Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Recevez mes salutations respectueuses et dignes chez vous, partout où vous êtes, que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui gouverne l'univers, le ciel et la terre, vous soit en bénédiction et qu'il soit toujours devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, en haut et en bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça fait 2 jours que nous n'avons pas parlé. Mais ce que je vais dire une fois pour de bon, la vie au Canada n'est pas organisée comme la vie en Afrique. Quand tu es automatiquement dans une capitale africaine, le samedi tu es à la maison, le dimanche tu es à la maison. J'ai dit, c'est parce qu'on ne travaille pas que notre Afrique est en retard. Ici, on travaille tout le temps. Il n'y a pas samedi, il n'y a pas dimanche. Même si des bâtards du RDR, on dit que les bas ne travaillent pas au Canada, ça c'est leur chemise. Ils portent ça. Je travaille en tout temps. Et même quand je ne dois pas travailler, je prends des heures supplémentaires. En plus que dans le milieu où je suis, le milieu des avions, il n'y a pas de jour. Ça fonctionne tout le temps. On travaille tout le temps. Et moi, j'aime travailler tout le temps. Je disais d'ailleurs à ma patronne qui m'a dit, mais Nieba, il y a des jours où tu dois te reposer et puis tu prends des chiffres supplémentaires. Est-ce que ça ne te fatigue pas? J'ai dit, madame, quand je ne travaille pas, je suis malade. J'avais 16 ans quand j'ai perdu mon père. J'ai tout le temps lutté jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout le temps lutté. Donc, je n'aime pas être paresseux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Dramane Ouattara, menteur et adepte du diable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Dramane Ouattara, le pseudo-président ou chef de l'État en Côte d'Ivoire, menteur et adepte du diable. Et vous allez écouter vous-même, ce n'est pas moi qui vais parler, ses propres paroles vont le rattraper. C'est le titre phare de cette vidéo. Ensuite, nous allons parler de la tournée de l'association du maire Yao Yao Lazare, président de l'association des élus et cadres du Grand Centre. Il était dans l'Ouest, il parcourt toute la Côte d'Ivoire pour faire le bon travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des conseils, il y a beaucoup de choses et que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Dramane Ouattara, chef de l'État, tribaliste hors pair, le maître de la théorie du rattrapage ethnique, le violiste principal, l'empoisonneur qui n'a plus un cœur humain mais qui a le cœur de Satan, adepte du diable et menteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je dis adepte du diable et menteur, vous allez écouter, mais avant, comme je n'aime pas dire des choses invraisemblables, on va écouter un peu le PDCI RDA. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme j'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Mes respects absolus, Monsieur le Président, Son Excellence, Cheikh Tidiane Thiam, président de la Côte d'Ivoire dans 8 mois.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que le président Tidjane Thiam a dit. Est-ce que ça, on est obligé de porter les lunettes pharmaceutiques? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser les lunettes pharmaceutiques? Les lunettes pharmaceutiques, est-ce que nous sommes obligés d'utiliser le microscope électronique pour chercher, pour comprendre ce qu'il a dit? Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous avez la nationalité étrangère en plus de votre nationalité première, ça veut dire que moi, je suis ivoirien, même si je n'ai aucun papier ivoirien sur moi. Ce pays, 100 fois si loi gâtée par Alassane Ouattara, je ne suis même pas fier d'avoir un papier ivoirien. Mais si je dis un jour que je veux renoncer à la nationalité canadienne, que je suis en Côte d'Ivoire, la procédure voudrait que le document que je dépose, je le dépose à l'ambassade du Canada à Abidjan pour leur dire désormais, je veux renoncer à la nationalité canadienne. Parce que j'en ai, je ne vous cache pas. Et quand on dépose ce document, c'est l'ambassade qui va la cheminer à la grande structure d'immigration chez nous. Mesdames, mesdemoiselles, le bruit que vous entendez, c'est devant ma maison de boss qu'on est en train de nettoyer. Je peux vous montrer même. Les gens disent, n'y pas travailler pas. Quelqu'un que comme on appelle, le bonheur a surpris. Vous voyez? Ils sont en train de nettoyer chez moi. Il ne faudrait pas que je me blesse. Vous voyez? Vous voyez dehors? Parce qu'il faut qu'on vous dise ça pour vous choquer. Comment vous avez fait pour être maudit là? Puis les gens parlent au RDR. Vous voyez? Ils sont en train de nettoyer. Vous voyez les voitures? Ça, c'est un quartier comme ça qu'il faut habiter. Il ne faut pas habiter dans les glos-glos. Ils sont en train de nettoyer. C'est ça qui est vrai. On ne parle pas pour parler. Je vais continuer ceux qui sont en Paris. Si Paris t'a pas souri, la France t'a pas souri, il faut venir en Côte d'Ivoire. Si le Canada ne te sourit pas, viens en Côte d'Ivoire. Si les États-Unis t'ont pas souri, tu n'as pas les secrets de la vie, viens en Côte d'Ivoire. Si tu es allé comme on appelle, en Grande-Bretagne, ça ne sourit pas, viens en Côte d'Ivoire. Si tu es allé aux États-Unis, ça n'a pas marché, viens en Côte d'Ivoire. Le pays va te recevoir, tu as fait du manioc, tu as fait du blé, tu as fait foutu, tu vas manger. Mais on reste pas. Regardez comment ils sont en train d'entretenir chez moi. Ça veut dire qu'il ne doit pas sortir de la maison et puis on dit il y a un autre problème. C'est ça. On ne parle pas, Niéba ne travaille pas, Niéba ne travaille pas. On leur donne 200 € et ils parlent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais me moquer de ceux qui ont échoué à leur vie. Ils ont fait exprès. Parce qu'il y a des secrets autour de nous qu'on utilise pour avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidjane Thiam, comme je le disais, si moi, je décide de renoncer à la nationalité canadienne et que je suis à Abidjan, la procédure, c'est que j'aille à l'ambassade du Canada et je leur dépose un écrit. Je dis à partir d'aujourd'hui, moi, je ne suis plus canadien et l'ambassade du Canada achemine le document à l'immigration ici, qui est un grand bâtiment où on va faire le grand examen de la nationalité. Eux, ils endossent ça. Et ils envoient aux différents ministères pour dire ce monsieur-là ne fait plus partie de nos listes. Mais tu reviens au stade de résident permanent. Au stade de résident permanent, des choses que je ne vais pas expliquer. Mesdames, mesdemoiselles, le président, son excellent monsieur Tidjane Thiam, respectueux de la loi, avait déjà engagé le document en été 2024. Été. Si tu ne connais pas le printemps, tu ne connais pas l'été, tu ne connais pas l'automne, tu ne connais pas l'hiver, ça, ce n'est pas mon problème. Chacun est né sous une étoile, ça, c'est ton problème. Toi qui m'écoutes, c'est ton problème. Mesdames, mesdemoiselles, à l'été 2024, il avait déjà engagé le document. Et le document suit la suite. Mais pourquoi le document avait été retardé légèrement à Abidjan? L'ambassadeur de France à Abidjan mange dans la main de Dramane Ouattara et sa femme. C'est lui qui a retardé le document. Donc, quand le président Tidjane Thiam est allé en France, il est allé au Quai d'Orsay, le document doit être là-bas.
Et ensuite, il a interrogé les institutions françaises. Le ministère de l'Intérieur reçoit le document, le ministère des Affaires étrangères de France. Le président Tidiane Thiam, c'est à ce moment-là, il reçoit un document qui a été déposé, ça fait 1 an. Le document encore à Abidjan. Mais un ambassadeur, même s'il a l'immunité, on peut le poursuivre. Quand tu le poursuis, l'effet, c'est que ces mandants de France peut l'enlever en poste. Donc le président Tidiane Thiam ne peut pas aller seul pour s'afficher. Il faut qu'il y ait des avocats, c'est-à-dire des praticiens du droit. Il est venu avec un avocat français et il est venu avec un avocat ivoirien pour aller constater le travail que l'ambassadeur fait. Mais quand Arthur Banga, ce vendu, on dit c'est 5 millions, on lui a donné et qui s'égosille. D'ailleurs, je vais vous dire beaucoup de choses. Donc, le président Tidiane Thiam arrive, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe? Et puis, le document a été retardé jusqu'à aujourd'hui. Ah non, nous avons beaucoup de dossiers, c'est le traitement. Vous voyez, un blacuro de blanc malhonnête. Vous les Ivoiriens, oui, malhonnête. Parce que quand ils viennent en Afrique, ils ont faim, ils sont affamés. Je vous dis, les blacuro que vous voyez tout bas là, ils n'ont rien. Ça fait que nous-mêmes qui vivons au milieu de la plupart sont jaloux parce qu'ils se rendent compte que tu es un fils noir, tu es venu, tu as étudié de manière brillante dans leurs universités. Il est jaloux auprès de toi. C'est pourquoi je ne mange pas à n'importe qui, je ne bois pas à n'importe qui. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont jaloux, ils sont chez eux. Et souvent, je leur dis, mais vous êtes né dans ce pays où... Mais comment se fait-il que vous êtes dans une misère exécrable? Tu es poli, hein? Je dis, mais vous êtes né dans ce pays, pourquoi vous êtes dans une misère exécrable comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez toutes les possibilités. Nous, on est né en Afrique. Pourquoi on vient et puis on a tout ici? Ah, très gonflé que je suis. Et quand je suis gonflé, c'est ça même qui fait ma joie. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidiane Thiam, à la date des élections, il est exclusivement ivoirien. Il remplit les critères d'éligibilité. Mais Alassane Ouattara qui a transporté ce menteur fiefé, ce mythomane, qui a confié son âme à Lucifer. Vous savez, quand vous arrivez dans ces pays-là, on vous propose des genres de choses. Monsieur Gérard m'a proposé ça. Il faut mettre ton âme chez Lucifer, dans des ordres diaboliques, et puis on va tout faire de toi. Je dis non, moi ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de faire ça. Donc ce Dramane Ouattara là, c'est des gens qui sont coincés, qui sont damnés. Donc il est menteur et il est adepte du diable. D'abord il ment. Mais en plus, il a confié son âme au diable. Et quand tu es menteur, ce n'est pas moi qui le dis. On va écouter ensemble ce que dit Dramane Ouattara. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur. Il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Alassane Ouattara qui parle, c'est pas moi qui parle. C'est Alassane Ouattara qui parle. C'est pas moi. Je n'ai rien dit. C'est lui qui parle. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire.
La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle, pas dans la pagaille et le désordre. Mais Ouattara, tu es un homme de pagaille et de désordre. C'est pourquoi tu as défiguré la Côte d'Ivoire en utilisant des rebelles. Aujourd'hui, dans ton milieu, les intellectuels, il n'y en a pas. Toi, cet économiste con de Koumassi, toi, ce menteur qui a confié son âme à Lucifer, le diable surtout, Monsieur Ouattara, tu ne peux rien nous apprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous rappeler que le samedi 15 février 2025, le meeting de la clarification du PDCI aura lieu à la place Gaillot de Yopougon. Samedi 15 février 2025, dans quelques jours, le samedi prochain, meeting de la clarification du PDCI RDA à la place Gaillot de Yopougon. Donc, le président Tidiane Thiam, il appelle le Quai d'Orsay, il sera au Quai d'Orsay, le document n'est pas encore arrivé. Comme en un an, le document... Donc, l'ambassadeur qui mange dans les mains de Dominique Ouattara et le grigou Alassane Ouattara, ce malade mental, vieux malade mental, menteur fiefé. Je vous dis, le jour où moi j'aurai 60 ans, je ne mentirai pas. C'est-à-dire le mensonge ne sortira pas. Le jour où moi j'ai 60 ans, je ne mentirai plus. Et quand tu as dépassé 60 ans que tu mens, tu es un bâtard comme Alassane Ouattara. Tu es un bâtard, tu es un maudit comme Alassane Ouattara. À partir de 60 ans, tes méninges doivent être éclairés, tu dois être dans la sagesse. Alassane Ouattara n'est pas dans la sagesse. C'est un homme, quand il se réveille le matin, il boit un verre de sang humain. Donc, il est devenu un démon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam se rend compte que le document qu'il a déposé depuis un an a été bloqué ici. C'est pourquoi il est venu à Abidjan et il est parti en France pour constater la chose. Voilà, il est venu et il est reparti. Mais c'est pourquoi ils disent à Atu Banga, il faut dire qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité parce qu'il pense que le président Tidiane Thiam n'allait pas le savoir et surtout le président Tidiane Thiam n'allait pas le dire. Voici ce qu'est le RDR. Voici ce qu'est le RDR. Voici ce qu'est le RDR. Donc le président Tidiane Thiam a les deux avocats. Maître Bressi Chrysostome et l'autre avocat, pour qu'ils soient témoins, ils prennent note. Et ceux qui sont à l'ambassade, les complices là, eux aussi vont prendre note. Et le document s'en va. Mais ce document-là, je vous dis, quand il est en procédure, il ne fait pas 2 mois. Donc dites au RDR, ils vont pleurer et pleurer du sang. Ça ne fait pas 2 mois. C'est un acte administratif. Ce n'est pas un acte politique. Une fois que le document a apparu, c'est automatique. Et puis on fait l'arrêté de renonciation à la nationalité. Parce qu'en fait, Dramane Ouattara a été vomi par ces mandants qui l'ont utilisé en 2010-2011, qui ont créé la rébellion avec lui pour faire du mal. Et Dramane Ouattara sait que sa vie et ses hommes, c'est à la Cour pénale internationale. Ce vieux grigou doit être à la Cour pénale internationale entre 2 mètres et 2 mètres. C'est ça sa vie. Donc je voudrais vous saluer. Une autre information, donc soyez sans crainte. Le président Tidiane Thiam remplit les conditions d'éligibilité. Une deuxième chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tournée du président Yao Lazare, le député maire de Bio, qui est le président des associations élus et cadres PDCI RDA de la région du Grand Centre. Vous l'avez dit, le président de l'association, l'honorable Yao Lazare, est à Blolequin, dans tout l'Ouest, à la rencontre des populations. C'est dit, quand il arrive dans une zone, c'est près de 50 000 personnes qui sont mobilisées. J'ai vu un meeting de Anne Ouloto où il y a 70 personnes devant elle, des affamés. Ça là, c'est ça le RDR. Le peuple a vomi le RDR. Je voudrais saluer l'honorable Yao Lazare qui fait un travail colossal, un travail très important. On continue encore dans le mensonge du chien.
Le mensonge du chien et du serpent Draman Ouattara, le tueur professionnel. Aujourd'hui, combien le paysan ivoirien touche-t-il sur le prix du cacao lorsque les cours à l'international sont bas? Il n'y a pas longtemps, c'était moins de 30% du prix international, alors qu'au Ghana voisin ou encore au Nigeria, les paysans gagnent plus. Pour vous, nous allons créer 2 organismes publics chargés d'organiser la collecte, l'exportation et la régulation de façon transparente des binômes café-cacao et coton anacarde. La filière coton sera restructurée et réhabilitée. Nous allons vous assurer des prix d'achat borchants, garantis et bénéfiques. Le prix du café et du cacao ne sera jamais inférieur à la moitié du prix de vente international, quelle que soit la situation du marché. Chers parents paysans, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le chien Draman Ouattara qui parle, le chien. Le chien africain maigre, parce qu'il est maigre, ou il est malade. C'est le chien qui parle, c'est le serpent qui parle. Parce que le serpent est associé à l'image de menteur, du diable. Le prix du cacao, prenons simplement le prix du cacao. Alassane Ouattara dit qu'il va faire plaisir aux paysans. À l'international, le prix du cacao frôle la barre de 8000 francs CFA. 8000 francs CFA. Draman Ouattara et sa femme, la Jézabel Dominique, ont fixé 1800 francs pour les paysans. Mais à la vérité, les paysans ne reçoivent que 800, 500, 600 francs à leur achat. Achat de leurs produits, de substance. Voici le mensonge de Draman Ouattara, qui lui-même, parce que ce que tu as signé là, les ordres où tu rentres là, quand tu es assis, tu sais ce qui t'attend. Quand tu es damné, tu sais que tu es damné. Et Ouattara, je lui dis qu'il est damné, c'est un damné, c'est-à-dire il sait que l'enfer est pour lui. Donc quand il tue les gens, ça ne lui dit rien parce qu'il est un damné. Quand tu es un damné, tu vas faire un pacte avec Satan. Tu n'as pas fait pacte avec Dieu. Quand tu fais pacte avec Satan, tu deviens la propriété de Satan. Alassane Ouattara, c'est un damné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un conseil, dites aux cadres du PDCI-RDA de ne plus aller sur les chaînes de télévision de Fabrice Savognon, le Béninois et la Jézabel Dominique Ouattara. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre? Le RDA. Comme ils savent qu'ils sont déboussolés partout, à tous les niveaux, ils veulent amener des cadres à parler au nom du PDCI-RDA pour exploiter les erreurs. Et vous savez que ce sont des télés qui ne marchent en réalité pas. Donc quand on invite le PDCI à un débat, même celui qui n'aime pas leur chaîne, par curiosité, il est obligé d'aller écouter. Et ça fait l'audimat, ça leur fait beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait ce métier dans une prestigieuse école, l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication, qui est un diplôme prestigieux que les gens prennent pour ces gosiers à Abidjan, qui fait partie de mon parcours. Je voulais tout savoir. C'est quand je regarde ça à Tubanga, là, ils me font pitié. Nous, on est passé dans des institutions d'une étude à une étude, et ça rentre seulement parce qu'on a le secret de cette affaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites au cadre du PDCI, celui qui accepte, comme l'a dit l'honorable Bandoumi Soumaïla, que je voudrais saluer, notre vénéré porte-parole, celui qui accepte de s'asseoir sur ces plateaux de télé-là, il est complice, certainement, les miettes qu'on donne pour aller s'asseoir là, c'est que lui aussi, il a reçu les miettes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Atu Banga, j'ai reçu de sous-sur, au cœur du RDR, l'information qui m'a donné froid au dos. Atu Banga aurait reçu 5 millions de francs CFA pour se pavaner, dit du n'importe quoi, concernant le PDCI-RDA surtout, parce que ce n'est plus le PPACI qui leur fait peur. Le PPACI, ils peuvent ne pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur les listes, ça ne va pas les déranger,
Parce que leurs mandants, leurs maîtres qui sont là-bas viendront jamais au secours du président Laurent Gbagbo et ils sont prêts à utiliser Touré Apalo et les autres pour tuer les gens. Donc 5 millions à Tubanga demandent qu'on protège sa vie avec 5 millions de francs CFA. Vous voyez comment les gens font honte en Côte d'Ivoire. Moi, et tout ce que je dis, il faut vérifier. J'étais ici et le chef, Alassane Ouattara, je ne sais pas combien il a donné à son chef de cabinet, hein, Soumaro Saïd Claude, c'est comme ça il s'appelle. Moi, j'aime la vérité. Soumaro Saïd Claude m'a appelé. Il dit, le président m'a donné 5 millions pour toi. 5 millions de francs CFA. Je lui ai dit, je vais envoyer Koné, tu vas lui donner, va partager aux imams, aux pasteurs, aux prêtres. Ces 5 millions, ils ont partagé. J'ai dit, je ne prends pas cet argent. Je ne suis pas complice de la mort des Ivoiriens. Je ne veux pas que ce sang-là soit sur ma conscience. Mais Atou Banga, avec 5 millions de francs CFA, et il a trahi la Côte d'Ivoire, et il a vomi son pays d'adoption qu'est la Côte d'Ivoire parce qu'il est d'origine nigériane. Il peut insulter, il peut dire ce qu'il veut, on peut mettre des paroles dans sa bouche, mais il va le payer très cher. En récompense d'Atou Banga, cette gendarmerie qui est noble, qui est le cœur noble, les gens des armes, les gens qui étaient autorisés sous Napoléon à porter les armes, les gendarmes, les gens des armes, ces gens, les gens, et puis armes, ce sont appelés gendarmerie, gendarmes. Sa femme est au cœur de la gendarmerie. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous surprendre en vous disant que sa femme, qui s'appelle Claudia Ruth Adou, vient de recevoir le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale. Vous voyez, cela justifie, ceci justifie cela. On vient de lui donner le prix, non pas à cause de ses capacités intellectuelles ou professionnelles, mais parce qu'Atou Banga s'est mis dans une situation avec 5 millions, a trahi toute la République de Côte d'Ivoire. Atou Banga qui refuse de voir la souffrance des Ivoiriens, lui, il peut fuir pour retourner dans son pays, le Nigeria, comme Makosso qui est congolais, comme Assé Alaoufé qui devient souvent Assé Alaoufé Gbagbo, des Nigérians. C'est sous cette bande-là qu'on utilise contre la Côte d'Ivoire. C'est cette bande-là qu'on utilise parce que les Ivoiriens, dans leur ensemble, refusent d'aller sur ces plateaux-là pour se compromettre. Atou Banga, j'ai appris déjà qu'il a acheté une maison à Lagos, au Nigeria, et bientôt, je vais vous montrer la photo de cette maison, des gens qui sont venus quand leurs parents étaient dans la guerre du Biafra et qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui sont devenus des mots sur la tête de la Côte d'Ivoire. Quand nous allons prendre le pays, nous allons proposer que cette deuxième génération, nous les chassions tous de Côte d'Ivoire. On va faire comme le Burkina. Le Burkina vient de voter une loi proposée par le Conseil des ministres et les députés ont voté. Un étranger ne peut plus avoir accès à la terre au Burkina. Nous allons le faire en Côte d'Ivoire sans nous laisser influencer par le grigou de Sendou Dramane Ouattara qui sera bientôt à la Cour pénale internationale, le Guinéen Cissé Bakongo, la Guinéenne Kandia Camara, le Guinéen violiste international Téné Birahima Ouattara et les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une bonne information. Une fille se lève, elle est noire, subitement, elle dit, m'offre un gâteau. Que je suis un homme prestigieux, me voit travailler, me voit là, elle envoie un gâteau. Au moment où je prenais le gâteau, je venais de faire mes méditations, je sais ce qu'elle avait en tête. J'ai pris le gâteau. Le lendemain, est-ce que tu as mangé? Je dis, c'était appétissant, j'aimais son gâteau. La fille est morte cruellement hier. Applaudissez partout, elle est morte cruellement hier. Les gens pensent que tout le monde est Bobli. Les gens pensent que tout le monde est Bobli. Elle est morte cruellement hier dans un accident de circulation. On l'a ramassé comme ça pour aller là. Continuez de donner les gâteaux aux gens, ils vont venir. Continuez de donner les gâteaux aux gens, ils vont te broyer. Parce que je sais le système que j'ai mis en place pour que l'esprit les broie. Gloire à Dieu, son sang est versé sur le goudron. Et ils ont arrosé, son sang est parti partout. Je bénis Dieu Tout-Puissant. Parce que je suis créole aussi, je sais me réjouir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc Atou Banga, dont la femme Claudia Ruth Adou a eu les faveurs de Dramane Ouattara
Et Touré Apalo, le tueur professionnel, a eu le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale, en récompense surtout à la trahison de son mari, infligée à tous les Ivoiriens meurtris dans leur âme, les Ivoiriens qui n'ont pas la paix du cœur parce qu'ils ne mangent pas même un seul repas pratiquement par jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce faux ambassadeur qui est en France, c'est une piètre, une pieuvre au service de Ouattara. Il n'est pas au service de la France. C'est lui qui a voulu retarder le dossier du président Tidjane Thiam, mais malheureusement, ça lui a échappé. Le dossier est parti et c'est un document administratif. C'est pas autre un document administratif. C'est comme tu vas demander ton certificat national autre et on suit ça de près et je vous assure que ça va bien aller. Mais vous savez, le RDR, quand on leur répond, on leur donne trop de contenance, trop de considération. Le président Tidjane Thiam était au Crédit Suisse quand le président Macron l'a appelé pour lui dire, cher ami, viens m'aider à être mon ministre de l'économie et des finances. C'est ça qui est vrai. Viens être mon ministre de l'économie et des finances. Le président Tidjane Thiam a dit non, cher ami, moi je ne peux pas travailler pour la France. Je m'apprête à aller en Côte d'Ivoire, à travailler pour la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, le pays de mes parents. Le président Tidjane Thiam a dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Donc, de quel Thiam on parle quand on dit il est nul, il est paresseux, il ne connaît rien, on ne peut pas... Ah, aider. Voici mon diplôme en Allemagne, au centre du business et du management, Gessaniba. Performance financière. Atout Banga ne connaît pas papier plus que moi. Voilà. Performance financière. Redresser les entreprises en difficulté. C'est pas j'ai fait histoire. Histoire là pour nous apporter quoi? Rien. Le jour où j'ai fait ma nationalité canadienne, c'est ça que vous voyez ici. C'est moi qui suis là, c'est pas un génie. C'est moi qui suis là, avec cette femme d'origine étrangère, mais née ici. RDR peut parler jusqu'à, ils vont tordre la bouche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce qu'on peut faire confiance au RDR? Des gens qui tuent les êtres humains pour se faire plaisir eux-mêmes. Ils tuent les êtres humains. Ils font n'importe quoi. Ils créent la zizanie partout. Hein? Voici le président Emmanuel Macron et son ami Tidjane Thiam en exclusivité. Voici le président Tidjane Thiam et son ami Emmanuel Macron. Voici le président Tidjane Thiam et son ami Emmanuel Macron. Comprenez? Il faut avoir pitié des animateurs du RDR. Ce sont des sales individus, femmes comme garçons. C'est-à-dire que le mal que Dieu a infligé à la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir mis le RDR parmi nous. Le RDR. Depuis que Draman Ouattara s'est incrusté dans la politique ivoirienne, on n'a jamais eu de paix. On n'a jamais eu de paix. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais soutenir avec mes deux pieds, mes deux mains, mes 10 doigts, mes 10 orteils, Koukounyo Chris Yvon, alias Johnny Pacheco. Moi, je suis un homme dans le grand air. Donc, je suis tout ça. L'instant où je félicite Johnny Pacheco, tout ce qu'il dit est vrai. Il ne peut pas apporter, ceux qui sont à Abidjan ne peuvent pas apporter le bonheur au peuple de Côte d'Ivoire, mais ils sont là pour coucher avec nos filles en leur donnant des des Range Rover de plus de 110 millions de francs CFA chacune. Voilà la vérité que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Et ils ont peur, quand ils vont quitter le pouvoir d'État, on va les juger. On va les juger comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont envoyé la guerre, ceux qui ont trahi. Ceux qui ont trahi. On va les juger et ils seront traités comme tels. Alassane Ouattara, c'est un menteur. Je dis bien Alassane Ouattara, c'est un menteur.
C'est un menteur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le président Macron, qui appelle le président Tidiane Thiam, il dit, viens mon ministre de l'économie et des finances. Ce Tidiane Thiam, là, on dit qu'il est nul, il est paresseux. Vous pensez que les Français, ils cherchent ce qui est nul? Nous-mêmes, là où on est, là, si on ne produit plus, on te dit, il faut partir. Donc, tu es obligé. C'est des examens, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, une fois que tu es entré à la fonction publique, il n'y a plus de trucs de recyclage et tout ça. Examen, tu es étouffé quelquefois. Pour voir si tu adaptes ton cerveau, ta tête aux nouvelles donnes, parce que les technologies évoluent. Le président Tidiane Thiam, c'est une étoile. Et nous avons saisi cette chance-là pour que la Côte d'Ivoire, qui est dans le trou, comme le dit le président Fauboigny, il dit, ma politique vous a fait sortir du trou, de trou noir dans lequel la Côte d'Ivoire est, que on puisse sortir de ce trou-là. Je salue encore Johnny Pacheco, le grand Johnny, que le Seigneur Jésus-Christ le protège dans tout ce qu'il fait, le grand Johnny. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne faut pas être long. Merci au président Yao Yao Lazare, président de l'association des élus et cadres du Grand Centre, des élus et cadres du PDCI RDA du Grand Centre, qui fait un travail colossal, qui est chose... donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, samedi 15 février 2015, meeting de clarification à la place du PDCI RDA, à la place Figayo de Yopougon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le RDA dit je ne travaille pas. Je suis très occupé. Dans ce froid qui va de moins 20, moins 30 degrés, moins 40 degrés, même moins 50 degrés, je suis très occupé. Même au moment où je vous parle, je suis en train de penser aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller avec un peu de retard. Donc, ce n'est pas tout le temps que j'ai le temps, c'est quand j'ai le temps que nous allons parler. Je vous envoie la musique divine, The Goodness of God, de Don Moen. Vous allez écouter ça, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse